Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce webinaire Indigo. Salut Aurélie, Clélia, Léna, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui aussi nombreux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées à avoir un impact dans leur job. Donc on va passer environ 45 minutes ensemble pour décrypter le marché des jobs en RSE avec Fabien Sécher. Enchanté. C'est Fabien qui est directeur marketing et porte-parole de Jobs That Make Sense. Et on sera accompagné, Mohamed va nous rejoindre, Mohamed Menachour, qui est le responsable admission chez Indigo. Il accompagne les futurs apprenants et apprenantes tout au long de leur parcours d'inscription, donc en veillant à sélectionner des profils qui sont engagés, motivés et prêts à faire la différence dans la RSE. Bonjour encore à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Clara, Jérôme. Alors, de mon côté, moi, c'est Émilie, je suis responsable pédagogique d'Indigo. J'ai moi-même été peut-être, comme certains d'entre vous, dans le même cas que vous, puisque j'ai été en reconversion avec une vie de famille, puisque j'ai travaillé 10 ans avant d'être dans la RSE, comme dans les achats et responsable commercial, avant d'être responsable RSE au sein de la SNCF et de rejoindre Indigo pour, à mon tour, accompagner les professionnels à se former aux enjeux RSE. Indigo, c'est l'école de la RSE depuis 4 ans. Nous accompagnons des profils qui ont envie de devenir consultants ou chefs de projet, de verdir leur métier ou simplement de travailler dans une entreprise à impact. Mais du coup, on les accompagne sur cette connaissance des enjeux RSE grâce à une formidable formation de 2 mois en cours du soir, donc totalement cumulable avec un job. C'est 2 fois par semaine des sessions live, plus 2 jours de présentiel au sein de notre campus. Et donc, notre pédagogie, c'est vraiment de faire pour apprendre, donc avec une forte mise en pratique sur des cas réels d'entreprise. Vous allez avoir une overview 360 de la RSE, avec le bilan carbone, l'empreinte environnementale, jusqu'à la biodiversité, etc., jusqu'à le volet social, avec la collaboration RH-RSE, la communication responsable, l'inclusion, etc. Donc, vous apprenez auprès d'experts terrain, responsables RSE, consultants carbone, éco-concepteurs, qui vous transmettront donc leurs méthodes et leur expérience. Donc, vous allez travailler avec des outils et des méthodes concrètes pour prendre les rênes de la RSE en entreprise. Et nous, on vous apporte vraiment des connaissances pour que vous vous sentiez légitime et que vous ayez une analyse critique pertinente en entreprise. Et se former dans un cadre comme le nôtre, c'est aussi prendre ou reprendre confiance en soi, puisqu'on travaille sur les soft skills à avoir pour assumer avec confiance la posture de change maker et savoir orchestrer des équipes impliquées à la perfection. Bonjour encore à toutes et tous ceux qui nous rejoignent, peut-être aux alumni aussi Indigo. Et donc, au-delà des cours, vous bénéficiez de notre réseau, les alumni, pas que les alumni Indigo, mais de tout le campus Maria School, B2B, B2C, donc c'est des milliers d'apprenants, nos partenaires, comme Jobs That Make Sense, des événements en présentiel ou en ligne comme ce webinaire, et l'accompagnement carrière, donc avec Jobs That Make Sense notamment. Vous avez également un accès à Gaia Connect pour discuter avec des coachs et experts de votre projet professionnel. Donc en bref, c'est une formation très concrète et très complète. Mohamed vous mettra le lien vers la brochure à la fin si vous êtes intéressé et le lien vers son agenda également. Donc ce webinaire, c'est le 3e de la semaine carrière RSE que nous avons le plaisir d'animer en partenariat avec Jobs That Make Sense pour vous aider à structurer votre projet professionnel et mieux comprendre les opportunités du secteur. Jobs That Make Sense, c'est la plateforme incontournable pour trouver un job dans l'impact. Je souhaiterais juste savoir où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion de vous former à la RSE. Je vous envoie un petit sondage. Hop. Voilà, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Ça dure 1 minute à peu près. Et aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas participé au précédent webinaire, je vais vous partager une petite fiche d'introspection. Donc, c'est une sorte de mini boussole que j'ai préparée pour vous dans le cadre de cette semaine de webinaire.
où vous allez y trouver en outil vos moments d'accomplissement, où est-ce que vous avez pris plaisir à travailler, où est-ce que votre talent a été reconnu, vraiment pouvoir inscrire tout ça, tester votre projet, voir si les actions concrètes que vous pouvez y corréler, et une petite auto-évaluation à la fin. Donc, je vous le partage dans le chat. Hop. Et je vous le remettrai également à la fin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, à la maison, tranquillement. Ça va vous donner des billes pour trouver un job ou une mission. Alors, est-ce que vous êtes prêts à explorer les tendances et les métiers qui recrutent? On est parti? Allez, go! Fabien, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton expérience, Jobs That Make Sense? Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours agréable de pouvoir partager son expérience et échanger sur ces sujets qui sont assez passionnants. Moi, ça fait 4 ans que je travaille chez Jobs That Make Sense. Donc, comme tu le disais, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais la plateforme d'emploi et de formation à impact positif. Et je m'occupe de toute la partie marketing, à la fois faire venir des recruteurs, des organismes de formation, mais aussi et surtout des candidats en quête de sens et leur montrer qu'il y a une autre voie possible que je ne sais jamais comment l'appeler, que le secteur conventionnel ou traditionnel, et montrer que l'impact est une voie d'avenir totalement possible pour faire sa carrière. Et je suis également porte-parole du coup en même temps de la plateforme, c'est-à-dire que je participe comme aujourd'hui à des webinaires, j'interviens aussi sur des revues comme Rebondir, Le Parisien, etc., pour faire connaître vraiment ces opportunités d'emploi à impact positif. Et moi, avant ça, j'ai toujours fait du marketing. J'ai une formation école de commerce et fac Market.com. Et j'ai toujours été pas mal dans le digital. Je travaillais pendant 7 ans chez SFR. Et après, j'ai enchaîné plutôt des plus petites structures. J'ai même créé ma boîte à un moment. Je me suis posé plein de questions en fait sur le chemin depuis. J'ai quitté SFR en 2013, donc il y a pas mal de temps, il y a 12 ans maintenant. Donc depuis 12 ans, c'est un petit peu voilà un chemin. Et j'aime bien cette image-là de dire j'ai pas vu la lumière à un moment en me disant je rejette tout ce que je faisais chez SFR et maintenant tout va mieux aller. C'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Ça peut se passer comme ça, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Et surtout, j'ai appris au fur et à mesure et planté des petites graines que j'ai vu évoluer. Il y en a d'autres que j'ai supprimées. Et c'est comme ça que j'ai fait mon parcours et que ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Et du coup, Tic, pour revenir sur Jobs That Make Sense, peut-être. Si tu mets la slide d'après. Ah, oui, excuse-moi. C'est super intéressant comme parcours, merci. Et merci de ta présence, d'avoir accepté ce rendez-vous. Je t'en prie. Je me suis permise de mettre ton lien LinkedIn Oui, sur, tout à fait. Ouais, sur le chat. Et avec plaisir de partager avec les personnes qui se posent des questions. On reviendra dessus, mais c'est une de mes recommandations à chaque fois de rentrer en contact et de ne pas hésiter à poser des questions. En général, les gens aiment bien parler de leur parcours. Donc, Et n'hésitez pas aussi entre vous, sur le chat, à nous mettre où est-ce que vous en êtes dans votre projet, en une ligne, parce qu'on est quand même nombreux, et de mettre votre LinkedIn à vous aussi, le lien de votre profil LinkedIn. Comme ça, ça vous permet de réseauter si quelqu'un est intéressé par un des projets, et de pouvoir échanger vos LinkedIn les uns les autres. Donc, n'hésitez pas à le faire sur le chat. En plus, on serait ravis d'en savoir un peu plus sur vous. Juste avant que tu présentes Jobs That Make Sense, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est un job à impact? Non. Non, blague à part, c'est compliqué de répondre à cette question. En fait, il y a une définition moi que j'utilise souvent, que celle de Thierry Sibiode, qui est un prof à l'ESSEC, qui dit pour qu'il y ait impact, il faut qu'il y ait volonté de transformation de la société. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire un job à impact, c'est un job dans lequel vous allez avoir donc un côté volontaire, c'est-à-dire vous répondez pas juste à des obligations légales. De compliance, pour bien parler français. Donc ça, c'est un côté important, c'est vraiment le côté volontaire de transformation. Donc on n'est pas juste sur, même si c'est très important l'adaptation, c'est aussi comment je transforme ma pratique, mon métier
à l'aune des changements climatiques et autres limites planétaires, et de la société. Et donc là, c'est aussi l'aspect, c'est pas juste transformer ma pratique dans mon métier, c'est j'ai une vision un petit peu de la société idéale que je souhaite, en tout cas de, je sais pas si c'est idéal, en tout cas de la société que je souhaite voir advenir, et du coup j'œuvre pour ça. Donc c'est un peu méta comme définition, volontairement. Ce qu'on verra peut-être dans la suite, et si vous commencez à réfléchir à ça, et si vous échangez entre vous, je suis sûr que personne n'aura la même définition. Et si on prenait des exemples, typiquement l'exemple facile, c'est est-ce que être responsable RSE chez Total, c'est impact positif ou pas? Eh ben, moi, je pourrais dire que c'est impact positif parce que transformer l'industrie pétrolière, eh ben, il faut le faire. Et donc, bah, ça permet de moins polluer à la fin. Et puis, toi, Émilie, tu pourrais me dire, eh ben non, pas du tout, parce que Total ne respecte pas les accords de Paris. Et donc, c'est un impact négatif. Et en fait, tous les deux, on aura un peu raison. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut se foutre la paix aussi un petit peu par rapport à ça. C'est très dépendant de vous. En tout cas, la logique, c'est vous pensez qu'un job, il a un impact positif parce que vous estimez qu'il contribue à transformer la société vers la société que vous souhaitez voir advenir. Donc, je suis désolé, j'ai fait totalement une définition un petit peu en contournant le sujet, mais c'est important. C'est riche. Moi, c'était un petit peu, je suis assez rationnel et du coup, c'est un peu ce que je voulais quand je suis arrivé chez Job That Makes Sense il y a 4 ans. Je me suis dit, il n'y a pas de définition, c'est horrible, on va en mettre une. On va se baser sur les objectifs de développement durable. Donc, on le fait un peu, mais en fait, on voit que ce n'est pas suffisant parce qu'on peut tout mettre derrière les objectifs de développement durable. Après, je me suis dit, mais on va trouver un peu qu'est-ce qu'on exclut. Et puis, au fur et à mesure, je suis là, mais qui on est pour exclure, en fait, des offres qui ne nous correspondraient pas à ce que nous on pense individuellement. Alors après, il y a des cas de greenwashing et comment on les évite, mais en tout cas, juste se dire, et c'est pas pour louvoyer, mais c'est vraiment, il y a vraiment une logique individuelle. Chacun peut avoir une vision un peu différente de ce qu'est l'impact. Mais il y a quand même on va vous aider par la suite en vous montrant un peu des catégories. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Il y aura quand même des réponses un peu plus précises que celles que je viens de faire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Job That Makes Sense? Ouais, bah justement, Job That Makes Sense. Donc, ce qu'on disait, c'est la plateforme de l'emploi et des formations à impact positif. En fait, nous, on est parti du constat qu'il y avait 90% des citoyens qui se posaient des questions du sens de leur travail et que souvent, derrière cette question de sens, il y a une question de la finalité de mon travail. Et du coup, on essaie de répondre à ça. Et face à ça, nous, donc, on appartient à l'association Make Sense, qui est un incubateur de start-up, qui a des fonds d'investissement, qui accompagne des entreprises dans leur transformation. Et depuis des années, on voyait ces start-up notamment et ces petites structures de l'impact qui avaient du mal à recruter. On s'est dit, bah, on va essayer de faire matcher les deux. Donc aujourd'hui, j'aime bien dire que Job That Makes Sense, c'est un petit peu un outil aussi d'orientation. C'est-à-dire qu'on prend les personnes là où elles en sont aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des personnes qui arrivent qui sont totalement paumées, qui savent plus où ils en sont. Il y a d'autres personnes qui ont une définition très précise vers là où elles veulent aller, mais qui savent pas trop comment chercher et qui vont accepter d'ouvrir un petit peu leurs œillères. Il y en a qui travaillent déjà dans des associations dans le monde de l'impact. Et en fonction de votre degré de maturité, on essaye de vous accompagner différemment, soit directement avec des offres d'emploi, et on est la plateforme de référence sur les offres d'emploi. Il y en a plus de 5000 par mois et 10 000 structures qui recrutent sur la plateforme. On rentrera un peu dans le détail sur les types de structures. Vous allez pouvoir juste vous inspirer. On a plein de contenus sur le blog, plus de 300 articles pour vous présenter des secteurs d'activité, pour avoir des retours d'expérience, pour vraiment vous donner de l'inspiration. Et pour les personnes qui ressentent soit le besoin de faire le point ou de se former, et ben on a aussi le catalogue de formation dans lequel il y a notamment Indigo pour présenter un petit peu toutes les opportunités de formation pour après aller exercer un emploi à impact positif. Et depuis plus récemment, depuis un peu moins d'1 an, on a également un programme d'accompagnement pour les gens qui se sentent un peu paumés et qui sont à la première étape, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis paumés, qui sont à la première étape de leur parcours de transition professionnelle
professionnelles qui se posent encore des questions et qui ne sont pas très au clair sur ce qu'elles ont envie de faire. On a un programme, un bootcamp d'accompagnement à la transition professionnelle vers l'impact, qui est un programme de 4 semaines. Je vais vous mettre le lien. C'est pareil, c'est totalement compatible avec un emploi parce que c'est plutôt des exercices à faire chez vous en autonomie et des séances d'1 h 30 de webinaire une fois par semaine et un groupe WhatsApp pendant les 4 semaines sur lequel vous allez pouvoir échanger entre vous. Donc ça, c'est un peu une première étape que vous pouvez avoir typiquement quand vous êtes dans le stade embryonnaire de je me pose encore des questions, et vous pouvez totalement en parallèle d'ailleurs vous inscrire à des formations type Indigo si vous avez déjà une petite idée du projet vers lequel vous voulez aller. Je vous mets le lien de la brochure aussi Ouais. en parallèle. Ça, c'est très complémentaire. Tout à fait. Est-ce que Job That Makes Sense, quand est-ce que Job That Makes Sense a été créé? Je regarde les questions en même temps. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'on existe. À l'origine, c'est un bénévole de Make Sense, de l'association Make Sense, on recevait, comme je le disais, beaucoup d'offres d'emploi de la part des structures qu'on accompagnait. Et on s'est dit, le bénévole en question, Emilien, s'est dit, je vais les mettre en ligne. Je vais bricoler. Il a vraiment fait ça au début, bricoler une plateforme. Ça a vécu comme ça. Puis après, à un moment, il y a eu le Covid et il y a eu plein de gens qui se sont posés plein de questions sur le sens de leur travail. Et du coup, nous, ça a été une énorme explosion des usages. Et donc, en parallèle, il y a Jean-Christophe qui est le responsable, le head of Job That Makes Sense. On n'a pas de hiérarchie chez nous, mais en tout cas, c'est lui qui a repris le projet et qui a décidé de tout recoder et d'en faire vraiment une plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est là où on a commencé à faire de la levée de fonds pour pouvoir avoir une vraie équipe et faire grossir la plateforme et pour devenir, comme on l'est aujourd'hui, la référence. L'ambition derrière, c'est d'être, je ne sais pas si on sera aussi connu que Indeed, je nous le souhaite, mais en tout cas de vraiment être une plateforme de référence de l'emploi et de la formation pour montrer vraiment l'alternative et dire que ce n'est pas un petit truc où il y a 10 emplois, mais c'est massif. Et on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, c'est vraiment massif, l'emploi impact. Donc de montrer cette alternative qui est totalement crédible et d'avenir. Merci. Justement, est-ce que tu peux maintenant nous donner un peu une vision globale du marché des jobs à impact RSE là, cette année 2024-2025 à peu près? Peut-être d'abord, on peut regarder les types de structures. Ah ouais, carrément. C'est pas comme ça, je ferai le lien après. Donc tout à l'heure, j'ai un peu rigolé sur la définition de l'emploi impact, mais sur les types de structures dans lesquelles on peut avoir un impact positif, on en a identifié et c'est vraiment une typologie qu'on a faite et n'hésitez pas à la remettre en cause et à l'affiner. C'est le but des typologies aussi, mais pour vous donner un petit peu, vous ouvrir le champ de ce qui existe, il y a toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans l'économie sociale et solidaire, il y a les associations, les fondations, les coopératives, les entreprises solidaires d'utilité sociale, ce qui est Job That Makes Sense typiquement. Là-dedans, il y a 2 millions d'emplois aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on commence à voir que c'est massif. L'impact, forcément, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, son objectif, c'est de transformer la société. C'est des principes de gouvernance démocratique et c'est une non-lucrativité, ce qui est le cas pour les associations, ou de la lucrativité limitée pour les mutuelles, les coopératives notamment. Donc, et les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc ça, ces 3 principes-là, on voit bien que c'est fondamentalement un impact. Si vous regardez la Croix-Rouge en question de son impact, Make Sense, c'est pareil, des Singa sur l'accompagnement des nouveaux arrivants ou Finacop sur la finance durable, c'est pareil. Ça, c'est le premier champ qui est vraiment massif. Ensuite, on a ce qu'on connaît un petit peu quand on parle de start-up à impact et ce qui nous vient tout de suite en tête, c'est les produits et services responsables avec des beaux succès comme Too Good To Go, comme Patagonia, qui sont des plateformes qui nous viennent tout de suite en tête. Là, on voit que l'objectif, c'est de transformer les filières. Typiquement, si on prend un Patagonia ou même encore mieux un Loom avec Julia Fort pour celles qui la connaissent, l'objectif, c'est de transformer la filière textile
en l'occurrence pour Loom, de relocaliser, de moins consommer de vêtements. Et donc, ça a vraiment vocation à réduire l'impact environnemental. On ne dit pas que la filière textile va plus du tout avoir un impact négatif, hein. Produire un vêtement, ça polluera toujours. Mais comment on fait pour que ça pollue moins et que l'impact social soit moindre? Donc ça, c'est la deuxième catégorie de structure. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les partenaires de la transition, dans lesquels il y a Indigo, il y a Job That Makes Sense, il y a aussi les cabinets de conseil en RSE. C'est tous ceux qui vont avoir un impact qu'on appelle indirect, qui vont accompagner la transformation des entreprises et des citoyens. Typiquement, Job That Makes Sense, nous, notre impact, il est direct, il est profondément négatif parce que on est une plateforme, donc ça pollue, et on a des gens qui vont dans des bureaux, donc ça pollue. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des citoyens qui veulent donner de l'impact, avoir un impact positif, et on accompagne des entreprises à impact positif pour qu'elles recrutent les meilleurs talents. Et du coup, notre impact, il est indirect. On permet à ces entreprises, à ces citoyens d'avoir le meilleur impact possible. Et aux organismes de formation comme Indigo de remplir leurs promos et donc d'avoir un impact et de contribuer à la formation des citoyens à la transition écologique. En plus, on est société à impact, société à mission. Et en plus, voilà, donc en plus, t'es pas dans le champ de l'ESS du coup, mais tu mesures ton impact aussi. Ensuite, on a, et on n'y pense pas toujours, mais tout ce qui est les services publics et d'utilité publique. Donc, dans du utilité publique, c'est tout ce qu'on appelle en anglais les utilities, donc énergie, gestion des déchets et eau. Et le service public, fondamentalement, le service public, c'est de contribuer à l'intérêt général. Donc, c'est un impact positif. Être prof, c'est un métier à impact positif. Et donc là, il y a plein de structures. Là, j'ai cité plutôt les structures qui sont autour de l'environnement et autour de l'utilité publique, donc des Lemon Tree, des Plume Énergie, il faut que je l'actualise parce que ça s'appelle Octopus Énergie maintenant, mais aussi dans la fonction publique comme dans le ministère de la Transition écologique. Donc le service public, c'est 5 millions d'emplois, hein, donc c'est pareil, c'est massif. Et enfin, on a, et c'est là où il peut y avoir du greenwashing, donc c'est là où il faut faire attention, les entreprises en transition. Toute entreprise doit se transformer. Toutes les grandes entreprises sont obligées d'avoir un département RSE et de verdir leur métier, mais plus largement toutes les structures. Et donc, il y a de l'emploi dans les grandes entreprises pour transformer ces entreprises-là, accompagner la transformation des entreprises. Il y en a qui le font avec plus ou moins d'honnêteté, et ça, faut pas le cacher, mais il y a quand même la majorité le font bien. Aujourd'hui, ça s'est bien amélioré. Au tout début, on avait le directeur marketing qui était, je fais du marketing, donc je me tire une balle dans le pied, mais directeur marketing qui était directeur RSE en même temps, ça fait pas bon ménage parce que souvent on va avoir tendance à dire la RSE c'est de la com. Or, ce n'est pas ça, mais aujourd'hui ça change pas mal. Donc voilà un petit peu les types de structures. Et du coup, pour répondre à la première question, où on en est aujourd'hui, les secteurs, les métiers qui recrutent. Nous, on voit sur la plateforme, c'est l'énergie, le premier secteur qui recrute sur Job That Makes Sense, à peu près 18% des annonces. Après, on a tout ce qui est autour de champs sociaux, donc l'aide d'urgence et le lien social, c'est à peu près 16% des annonces. On a la Croix-Rouge aussi, qui recrute beaucoup sur la plateforme. Et ça, en temps de crise, on voit que ce marché, entre guillemets, si on peut parler de ça, comme ça, de ce secteur, en tout cas ce secteur d'activité grossit. Et donc, il y a pas mal de recrutements sur le sujet. Pareil, sur la jeunesse, l'éducation et l'inclusion, c'est à peu près 15% de nos annonces. Et après, on revient sur des champs plus écologiques, sur l'économie circulaire, l'environnement, la consommation responsable, donc qui correspond un peu aux produits et services responsables que j'ai mis ici. C'est à peu près 14% de nos annonces aujourd'hui. Pour vous donner des chiffres, c'est à peu près 4500 annonces qui ont été publiées dans les 12 derniers mois sur le sujet. Et la transformation des entreprises, là où on va trouver notamment le conseil en RSE. Mais la RSE, ce n'est pas que de la transformation des entreprises. Mais la transformation des entreprises, c'est à peu près 8% de nos annonces, 2500 annonces dans les 12 derniers mois sur le sujet. Et pour répondre un petit peu, aujourd'hui, on a pas mal de questions parce qu'on voit Donald Trump qui remet en cause les politiques de diversité et d'inclusion, les accords de Paris. Donc, certaines grandes entreprises qui sont plutôt en
cours de retour arrière. Ça, c'est quelques entreprises, des entreprises américaines, multinationales américaines. Mais dans l'ensemble, en France, on voit que ça continue de recruter. Si on reprend un petit peu de recul, le secrétariat général à la planification écologique nous dit que c'est 8 millions d'emplois qui vont être concernés par la transition écologique. Ce qui est sûr, c'est que 100% des emplois à moyen terme seront concernés parce que la transition écologique, le réchauffement climatique, il existe, il va continuer d'exister, peu importe Donald Trump ou pas. Et du coup, tous les métiers à la fin vont être transformés. Donc, c'est aussi une question, moi j'aime bien dire, il y a le sens qu'on met et il y a aussi en fait, si vous voulez être employable dans 20 ans, il faut s'y mettre maintenant. Donc, c'est aussi prendre un coup d'avance si on est un peu calculateur. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que ça continue de recruter, c'est que ça n'a pas baissé le recrutement dans l'impact, et que c'est plutôt en phase de consolidation actuellement. Ce qui est plutôt sain aussi comme tendance. On a plusieurs questions sur Ouais. notamment le secteur géographique, Ouais. qui est les grandes villes, provinces et la région de PACA notamment. Ouais. Aujourd'hui, on a à peu près 50% des offres qui sont à Paris. On travaille pour sortir un petit peu de cette vision qui pourrait être parisiano-centrée. Nous, on a la moitié de l'équipe qui n'est pas à Paris aujourd'hui chez Jobs, et tant mieux, on s'en félicite parce que ça nous permet aussi d'avoir d'autres perspectives. En PACA, je n'ai pas les chiffres exacts, je pense que c'est entre 5 et 10% des annonces qui sont dans la région. De mémoire, la deuxième région chez nous, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, principalement autour du bassin de Lyon. Et ensuite, il y a Marseille. Marseille, on a pas mal de gens de Make Sense chez Marseille, donc ça pousse fort pour qu'on ait plus d'annonces. Oui, ça y est, vous venez d'installer un bureau d'ailleurs à Marseille. Ouais, alors on n'a pas un bureau officiel, mais les équipes se rejoignent dans un même coworking. Ok, très chouette. Alors, vous n'avez pas parlé de l'inclusion du côté des personnes en situation de handicap, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes. Dans aide d'urgence, j'ai fait un raccourci. Quand je parle d'aide d'urgence, c'est aide d'urgence et lien social. Et il y a notamment accompagnement aux personnes en situation de handicap. Et après, lutte contre les discriminations, il faudra que je revérifie, mais je crois que c'est dans jeunesse, éducation, inclusion. Donc, j'ai dit rapidement jeunesse. Mais il y a l'inclusion également, et notamment la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Et il y avait les limites d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a beaucoup d'offres qui sont flaguées comme juniors parce que il y a beaucoup de petites structures, de jeunes structures, et donc qui recherchent a priori des gens plus juniors. Mais par exemple, moi, c'était le cas de Jobs that Make Sense quand ils m'ont recruté. L'offre, ils disaient, c'était pas junior, mais ils disaient 5 ans d'expérience. J'en avais 15 et j'y suis allé. J'ai forcé un petit peu la porte et je suis rentré. Donc, il faut aussi challenger un peu ce qui est. Mais vous pouvez voir des biais. Parfois, vous avez l'impression que c'est que des offres juniors. C'est pas le cas. Il y a aussi des offres pour personnes un peu plus expérimentées. Et après, le salaire, je crois qu'on en reparle plus tard, peut-être, Émilie. Oui, on en reparle, mais on peut en parler maintenant. Hein. Ouais. Donc, nous, on peut en parler maintenant. On a fait une étude avec orientation durable et on purpose, un baromètre des salaires dans l'économie sociale et solidaire et dans l'impact. Et on a comparé nos résultats avec les chiffres de l'APEC, donc pour les cadres, pour voir les différences qu'il y avait. En moyenne, c'était 15% de différence en moins pour le secteur de l'impact par rapport à l'ensemble des cadres. Comment ça s'explique? C'est pas parce que le secteur de l'impact paye pas, c'est parce que dans l'impact, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de petites structures. Et qui dit petite structure, si vous compariez en fait des petites structures à impact et des petites structures non impact, c'est probablement, j'ai pas les chiffres, mais ce qu'on ressent, ce qu'on voit qualitativement, c'est que c'est plutôt aligné. Donc c'est plutôt la taille des structures qui va être impactante, et aussi le modèle économique. C'est sûr que les associations aujourd'hui, elles payent un petit peu moins que des entreprises parce qu'elles ont ce principe de non-lucrativité, parce qu'elles ont des modèles économiques qui sont parfois compliqués. N'empêche, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que dans une association, vous ne pouvez pas être payé. Moi, j'étais recruté par Make Sense, qui est une association.
et je suis payé. J'ai perdu 10% de salaire par rapport à quand j'étais chez Marcel, qui était une entreprise classique. Mais voilà, j'ai pas divisé mon salaire par deux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction des secteurs, notamment dans la RSE, ça paye plutôt bien. Pour les ingés, eh ben, le secteur paye aussi bien que le secteur non-impact, parce qu'il y a une concurrence de profil et donc les salaires vont avoir tendance à s'aligner. Et on voit aussi que cet écart qu'il peut y avoir, il a tendance à diminuer. Ce qui est sûr par contre, et ça c'est lié à la philosophie même de ce qu'est l'impact positif pour la société, c'est que si vous êtes trader chez je ne sais pas quelle banque, vous ne retrouverez très certainement pas le même salaire dans l'impact. Vous avez des très très hauts salaires. Logiquement, il y en a peu dans l'impact parce qu'il y a ces principes aussi de gouvernance et d'équité qui empêchent ça. Mais là, on parle de 0,001% des gens. La majorité des gens ne verront pas forcément de différence. En tout cas, moi, je fais très attention à cette question de salaire. Je pense que c'est pour ça qu'on travaille. Il ne faut pas l'oublier. On travaille pour gagner sa vie. Donc, de poser dès le départ votre cadre autour du salaire. Moi, c'était le cas, ce que j'ai fait, de vous dire quel est mon champ de salaire dans lequel je suis à l'aise, pas mon besoin pour survivre. Vraiment, voilà, je suis à l'aise dans ce champ de salaire-là, en essayant de sortir un petit peu les questions de réussite sociale, parce que la réussite, c'est pas que le salaire. C'est quel est l'impact que je peux avoir, est-ce que je suis fier de mon travail, est-ce que je trouve que j'ai un bon équilibre dans ma vie pro et perso. Ça va être la réussite. La question du salaire, c'est quel salaire est bien pour vous. Elle vous est individuelle, cette question. Et sur cette base-là, vous allez définir un petit peu vers où vous pouvez aller chercher. C'est sûr que si vous avez un salaire à 6 chiffres, et c'est OK, il n'y a pas de jugement là-dedans, ce sera peut-être plus compliqué d'aller dans une petite association. Mais il y aura d'autres endroits où vous pourrez aller. Donc, c'est vraiment ça. Tout est possible d'un point de vue salaire dans l'impact. Il y a des différences qui existent en moyenne. Après, c'est les cas individuels qui vont être importants comme à chaque fois. Mais c'est un sujet qui est hyper important et il ne faut pas le minorer du tout dans votre réflexion. Je pense que c'est un truc qui doit être un petit peu au point de départ de votre réflexion. Vous avez l'étude de Michael Page qui est sortie l'année dernière, il me semble, qui est super intéressante sur les salaires RSE. Je ne l'ai pas là pour vous l'envoyer parce que je ne peux pas envoyer de PDF, mais vous pouvez la télécharger. Vous voyez qu'il y a un poste RS, donc dans mon métier de la RSE, entre 0 et 6 ans, c'est de 40 à 80 000 par an. Par exemple, un poste de responsable RSE, c'est de 45 à 60 de 0 à 6 ans d'expérience. Et de 60 ans à 85, de 6 à 15 ans. Pour vous donner un ordre d'idée. Chef de projet, c'est 40, 55, après 55, 70 000. Voilà, c'est des postes avec ce type de salaire-là. Je vous envoie aussi le baromètre des salaires dans l'ESS et dans l'impact. Et il y a Burdeo qui va sortir une étude là aussi. Donc, à suivre de près sur les salaires. En termes de formation, c'est pas évident de savoir effectivement. Il y a des milliers de formations et justement, c'est bien d'avoir une formation qui est certifiée parce qu'on peut se perdre, je trouve, dans toutes les formations et savoir celle qui va te permettre d'être opérationnel, en fait, c'est ça, qui va te permettre d'être opérationnel sur le terrain. Parce que s'auto-former, c'est bien, il faut toujours, comme disait Fabien, être en veille, suivre des MOOC, aller à des événements, écouter des podcasts, ça c'est obligatoire. Mais en plus, avoir une formation pour savoir, OK, j'ai des compétences, des hard skills et des soft skills qui vont me permettre d'être opérationnel vraiment en entreprise. Donc ça, moi je te dirais, la formation, ça dépend de l'investissement que tu veux y passer, du temps. À titre personnel, moi j'ai refait un deuxième master en RSE. Mais parce que je ne savais pas que Indigo existait. Tu vois, j'aurais su qu'Indigo existait, je pense que ma formation était très bien, mais par rapport à mon rythme, moi j'avais un petit de 2 ans à cette époque-là, je travaillais en parallèle, franchement c'était vraiment dur, c'était un gros sacrifice, même en termes financiers. Donc ça dépend de ce que tu cherches. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de cas pratiques, mais après c'était valorisant parce que c'était un master d'1 an.
Donc, ça dépend vraiment de ton investissement. En tout cas, vraiment, Indigo, je trouve qu'elle est... Bon, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais... Objectivité. Moi, c'est pour ça que je les ai rejoints, hein, en fait. Ah oui. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur parce que j'étais allée au moment où j'étais en plein doute. J'étais à un de leurs événements, justement, où tu avais une table ronde avec des consultants RSE qui parlaient de leur expérience. Et j'ai eu un gros coup de cœur parce que c'est vraiment une école humaine. Enfin, dans nos formations, c'est des pros, hein, qui sont en poste ou en recherche d'emploi, qui ont 15-20 ans de boîte, et qu'on accompagne vraiment avec un rythme qui est super adapté parce que du coup, c'est que 2 fois par semaine, le soir. Tu as quand même 2 jours de présentiel pour avoir cet esprit communauté. C'est que à chaque fois, tu as un expert par thématique. Donc, tu as par exemple en éco-conception, c'est quelqu'un qui a travaillé 15-20 ans chez Decathlon, maintenant chez Salomon, qui a aidé les acheteurs à avoir des pratiques plus durables chez Decathlon, qui travaille sur toute l'économie circulaire. C'est vraiment des spécialistes de bilan carbone, pareil. C'est quelqu'un qui est chez Schneider Electric, qui est hyper calé sur les sujets. Biodiv, on a Stacy Holmgren, qui est une pépite journaliste que vous devez sûrement connaître, qui accompagne en ce moment d'ailleurs les artistes, pour faire valoir les artisans dans toute la France, et pas en tournage. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, vous bénéficiez de ce réseau aussi d'experts, mais en plus des alumni, de tous les événements qu'on fait, vous voyez vraiment, vous avez cette vue 360 de la RSE, c'est hyper complet. Donc voilà, c'est ce que je vous recommanderais. Et après, vous avez, comme je vous dis, aussi les masters plus longs. Oui, pour abonder, déjà, c'est vrai que nous, les retours qu'on a eu des alumni sur Indigo, ils sont toujours positifs. Et pour les formations à faire, ça dépend aussi du type de métier qu'on veut exercer. Ça fait un super enchaînement avec, je crois, la slide d'après. Ouais, clairement, c'est clair. On a presque dit qu'on aurait répété. Ah oui, il y a d'abord... voilà. Bon, t'inquiète. En fonction de... si vous voulez faire un métier, ce qu'on appelle métier vert, typiquement un métier qui est 100% dans la transition écologique ou transition sociale, bon, là, c'est pas tellement métier vert après, mais en tout cas, voilà, un métier vraiment 100% dédié aux transitions. Là, vous allez plutôt avoir des formations assez longues parce qu'il faut apprendre un nouveau métier. Si vous voulez devenir ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables, c'est sûr que si vous êtes responsable marketing, ça va pas se faire du jour au lendemain. Si vous voulez devenir agriculteur ou agricultrice, pareil, il faut une grosse formation. Si vous voulez être responsable RSE, c'est des formations type Indigo qui existent. Après, si vous voulez verdir votre métier, donc les métiers verts, aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, 200 000 ou 300 000 emplois. Et après, il y a tout un phénomène et qui se renforce de plus en plus, on en parlait tout à l'heure avec Émilie, qui est le verdissement des métiers. En fait, tous les métiers sont concernés et vont être concernés. C'est le chiffre que je vous disais tout à l'heure du secrétariat général à la planification écologique, qu'on ne peut pas taxer d'être militant, parce que c'est un organisme de l'État, qui dit qu'il y a 8 millions d'emplois qui vont être impactés par la transition écologique. Et donc, comment on verdit son métier ? Typiquement, quand on fait du marketing, comment on fait du marketing responsable? Quand on fait des achats, comment on fait des achats durables? Quand on fait de la finance, comment on fait de la finance verte, etc. Et ça, pareil, des formations comme Indigo ont des spécificités par métier également. Donc, comment j'ajoute une brique verte? Je parle sous ton contrôle, Émilie, que c'est des formations un peu plus courtes en général. Là, pour l'instant, on les a mis en stand-by, ces formations plus courtes, mais ça arrive qu'on ait quand même, par exemple, des acheteurs ou des marketeurs qui viennent faire cette formation bootcamp RSE, parce qu'ils veulent quand même avoir cette vue générale. Ouais. Oui, c'est important aussi de voir le contexte global. Et ils ont quand même cette session spécialisée dans leur domaine en plus, tu vois, pour justement, après, derrière, verdir les briefs aux agences, et au moins, ils ont tout le contexte général. Et je vois en parallèle une question de Rebecca qui demandait peut-on être accompagné individuellement par Job That Makes Sense? Oui, je remets le lien vers le bootcamp. Alors, c'est pas de l'accompagnement individuel, c'est des programmes collectifs, mais avec des temps d'échange avec Job That Makes Sense, justement pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans son profil, comment on peut faire son chemin vers l'impact et avoir un profil qui correspond plus aux attentes des recruteurs.
Et donc, ouais, si je reviens, pardon pour cet aparté, sur les types de métiers, il y a après tous les métiers classiques dans des structures à impact. Typiquement, je prends mon exemple, ce que je fais, c'est un métier classique, je fais du marketing et du porte-parole, mais dans une structure qui est profondément à impact positif, et ben là, du coup, vous n'avez pas à changer votre métier, vous avez à comprendre le secteur d'activité. Pareil, là, c'est important d'avoir cette compréhension systémique un petit peu du secteur. Vous allez pouvoir aussi, c'est là où ça va être important, mais pour tout le monde, les MOOC pour comprendre les limites planétaires, comprendre les enjeux de la transition écologique, parce que parfois on peut mal faire les choses juste parce qu'on n'a pas compris. Et aussi toutes les compétences comportementales qui vont être hyper importantes, quel que soit le type de métier que vous faites. Et donc, il y a des formations pour ça, notamment tout ce qui est la robustesse. On en parle beaucoup en ce moment. Et l'adaptabilité, parce que quand on parle de changement climatique, il y a changement dedans. Et donc, ça nécessite d'être capable de s'adapter très vite aux crises qui se multiplient. Donc, c'est vraiment les soft skills aussi pour travailler dans ce secteur-là sont hyper importants. Et on le voit parfois autant que les hard skills. C'était aussi important, moi, quand je suis arrivé chez Job That Makes Sense, c'était aussi important d'être capable de fonctionner en gouvernance horizontale. Donc, il y a des modes d'organisation qui sont différents aussi dans les structures à impact que de savoir faire du marketing. Les deux étaient vraiment aussi importants et heureusement que j'étais capable de m'adapter à des modes de fonctionnement différents d'un point de vue organisationnel parce que sinon, j'aurais pas eu le bon impact. Je ne serais pas resté. Comment se démarquer quand on a peu d'expérience pro, quand on veut travailler dans la RSE? Alors, c'est un bon point. On peut. Nous, souvent, on a des candidats qui arrivent et qui se disent « j'ai pas d'expérience » et c'est une des premières croyances limitantes. J'ai pas suffisamment d'expérience. Je veux bosser dans l'associatif, mais j'ai jamais bossé dans l'associatif, donc ce sera pas possible. Alors, il peut y avoir des limites, mais en fait, c'est travailler sur ses compétences déjà, de se dire quelles sont les compétences que j'ai que je peux transposer vers le secteur de l'impact, donc faire un vrai boulot là-dessus. C'est faire des formations si vous n'avez pas l'expérience, ça peut aussi pallier à ça. C'est aussi, moi je crois beaucoup au bénévolat. L'intérêt du secteur de l'impact, c'est qu'il y a plein d'associations dans le secteur de l'impact qui recherchent en permanence des bénévoles. Et vous n'êtes pas obligé de faire 15 heures de bénévolat par semaine, mais commencez par quelques heures. Déjà, ça vous permet de découvrir les secteurs d'activité, de voir si ça vous intéresse, de découvrir le mode de fonctionnement d'une association ou donc de ce secteur d'activité et de vous faire une expérience qui est totalement valorisable et très valorisée par les structures à impact sur votre CV. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'au-delà du discours que vous pouvez avoir, vous avez des preuves tangibles de oui, je m'investis pour l'impact. Vous allez pouvoir aussi mettre toutes les formations que vous faites, mais ça peut être aussi des MOOC, ça peut être de faire des fresques du climat et donc de devenir animateur ou animatrice de fresques, qui fait partie potentiellement aussi du bénévolat. Mais voilà, c'est de multiplier ces expériences-là qui vont vous donner un petit peu de corps à l'envie que vous pouvez avoir et encore une fois, ne pas jeter bébé avec l'eau du bain, je disais tout à l'heure, mais de pas vous dire, de toute façon, toute l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant, elle sert à rien parce que je veux changer de secteur. C'est pas vrai. Votre expérience, elle est hyper utile et les structures à impact, elles en ont besoin aussi de ces expériences qui viennent d'ailleurs. Parce que sinon, on reste entre soi et ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, ayez confiance aussi dans votre expérience et valorisez-la. C'est pas parce qu'elle correspond pas exactement. En fait, il suffit de mettre les bons mots. Si vous avez fait de la gestion de projet parce que vous étiez sur je sais pas quel projet, pas du tout impact positif. Moi, de la gestion de projet que j'ai fait chez SFR, elle m'a vachement servi pour faire de la gestion de projet chez Job That Makes Sense. C'est les mêmes pratiques en fait de la gestion de projet. Ça reste de la gestion de projet. Savoir manager une équipe, ça reste savoir manager une équipe. Savoir faire communiquer sur un événement, ça reste savoir communiquer sur un événement. Donc, vous avez vraiment des cœurs de compétences qui vont être totalement transférables
Et donc, votre CV, vous repartez pas de zéro, en fait. Puis là, c'est la tendance marché, c'est ce qui est recherché, c'est d'avoir vraiment cette dimension RSE dans les métiers. Tout à Et fait. je vous ai envoyé quelques chiffres là du Green Skill Report de LinkedIn qui dit justement qu'on va manquer de cette compétence verte dans les métiers. Et c'est ça Ouais, qui est recherché en ce moment. ouais. Et justement, pour pas repartir à zéro, niveau salaire, niveau légitimité, etc., on parle souvent de la théorie du petit pas, mais allez-y d'abord en verdissant votre métier. Si vous êtes en poste, ça demande du travail supplémentaire, certes, mais il faut toujours cette première expérience avant de pouvoir Mm. sauter le pas. Donc, cette petite ligne, en plus, sur son CV, prenez l'initiative déjà de le faire dans votre boîte actuelle si vous êtes en poste. Oui, puis l'intérêt de faire ça en plus, c'est que ça va permettre de se mettre en réseau aussi, parce que quand vous allez commencer à travailler sur comment je verdis mon métier, forcément, vous allez vous mettre en collectif. Je voyais tout à l'heure, il y avait le lien vers les collectifs qui étaient partagés. Donc, vous allez rencontrer d'autres pairs qui font la même chose dans d'autres boîtes. Puis, vous allez certainement avoir des prestats si vous voulez faire un bilan carbone, par exemple, sur votre métier. Et du coup, vous allez rencontrer les prestats. Et du coup, peut-être que ça va vous donner des opportunités. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est un petit peu cette fluidité du petit pas qui est assez intéressante. Et même si vous changez de job parce que ça se passe plus bien dans votre entreprise, bah, vous pouvez aussi commencer par dire bah, je vais rester sur le même métier, mais dans un secteur d'activité qui ait un impact positif. Ok. Alors, attends, on va avancer un petit peu parce que là, on a déjà... Poser le timing. on a déjà, ouais. Est-ce que tu aurais un dernier conseil voilà, pour faire la différence ou pour redonner un petit coup de boost au niveau de la motivation? Bah, moi, se mettre en réseau, c'est pour ça, je suis désolé de réinsister sur le bootcamp, mais c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour se mettre en réseau dans un petit groupe de 15 personnes, justement pour essayer d'avancer sur son projet impact, de discuter. Bah, là, on s'échange nos liens LinkedIn. C'est important aussi de pouvoir échanger, soit entre pairs, soit avec des personnes qui ont déjà franchi le pas pour avancer et de se faire assez vite des petits pas. Et les petits pas, ça peut être verdir son métier, mais ça peut être aussi plus modestement répondre à une offre d'emploi que vous voyez sur une super plateforme d'emploi impact positif, par exemple, qui s'appellerait Job That Makes Sense. Mais même si vous vous dites que vous n'avez pas de chance vers cette offre d'emploi, d'abord, vous ne savez pas, et puis ça peut vous exercer. Vous renseigner sur les formations qui existent, notamment Indigo. Ça peut être, on n'en a pas reparlé, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de l'APEC. Faire un conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit pour tout le monde. Vous cherchez conseil en évolution professionnelle sur Internet et vous allez trouver les liens. Et c'est comme un pré-bilan de compétences, en fait, 4-5 sessions avec un consultant APEC pour les cadres et avec un consultant transition pro pour les non-cadres. Qui va vous permettre d'avancer un petit peu dans vos réflexions. Donc, il y a plein de choses pour faire des premiers petits pas. En tout cas, ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. Et je pense que c'est ça mon plus gros conseil. Eh bien, merci à vous. Avant de prendre les dernières, merci à toi, Fabien, pour tous ces précieux conseils. Merci. Juste un petit récap de la formation. Si tu veux redire deux mots, Mohamed, qui est notre... Oui, excusez-moi d'être arrivé en retard. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Pareil pour Émilie, mais Émilie, je suis toujours en contact avec elle. Ali. Comme l'a si bien dit Émilie, tu as parlé un petit peu de la formation, mais la prochaine session débute lundi prochain, le 6 octobre. Il reste actuellement 3 places. Les inscriptions sont encore ouvertes. C'est un petit peu serré, mais ça peut le faire. La prochaine session, elle se déroulera du 17 novembre au 3 février. Donc, on est, comme l'a dit Émilie, sur un bootcamp qui est assez hybride. Vous avez 2 jours en présentiel dans nos locaux à Paris, mais ça peut se faire à distance si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et tout le reste, ce sont des visioconférences le soir, le mardi et le jeudi, de 18h à 21h, avec un intervenant à chaque session. Je vais vous repartager la brochure et le lien vers mon agenda si vous souhaitez en discuter. Et de toute manière, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont répondu au sondage et qui ont dit qu'ils souhaitaient se former. Donc, je n'hésiterai pas à vous appeler pour discuter de votre projet. Et j'aimerais simplement vous partager un dernier sondage un peu plus précis, du coup, où là, on filtre vraiment les gens qui souhaitent se former avec nous. Il y a une belle offre pour la session d'octobre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous.
de toute manière, je n'hésiterai pas à vous appeler. Et c'est une formation évidemment certifiante. Il y a des gens dans le chat qui ont parlé du volet RH. Nous, notre formation, c'est un bloc d'un titre RNCP qui est rattaché à un bloc RH pour que ça ait plus de sens. Donc, il y a un gros lien entre les ressources humaines, justement, et le domaine RSE, comme l'a écrit dans le chat Émilie. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des ouais. RH parmi nous. Justement, le cas final, c'est un cas pour pitcher un sujet RH RSE QVCT devant un COMEX. Donc, Et qui peut être adapté également, Émilie, si une personne est en poste et souhaite adapter son étude de cas à son métier actuel, c'est possible ou oui, clairement. Et puis même si c'est voilà. un cas d'ailleurs RH et RSE, c'est un cas pratique en fait qui peut t'aider dans n'importe quel boulot parce que tu apprends à parler KPI, à planifier, à à pitcher devant un COMEX, etc. Donc c'est quelque chose que tu peux mettre en pratique après derrière. Exactement. Je vois que Anne-Laure dit qu'elle a son compte CPF qui couvre pas forcément le montant total. N'hésite pas à prendre rendez-vous, Anne-Laure. Comme je te disais, on a une offre spéciale pour le 6 octobre, pour les 3 premiers arrivants. Et puis, il y a d'autres solutions, hein. Nous, à titre perso, dans la boîte, on met en place des facilités de paiement plusieurs fois sans frais, si ça peut vous aider à vous débloquer de votre côté. Donc, il y a des solutions qui sont possibles. N'hésite pas à prendre rendez-vous et on pourra en discuter. J'ai vu aussi une demande sur les consultants, bien sûr, qu'on forme pour que tu sois un consultant derrière. Il y en a pas mal qui se lancent aussi en freelance derrière ou qui vont dans des boîtes pour être consultants. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous avec Mohamed, à me contacter sur LinkedIn. Fabien aussi, j'imagine, si jamais il y a des questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà. Parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à nous envoyer en privé vos questions. On vous enverra le replay. Il y a aussi, on voulait vous parler du Nouvelle Vie Pro, où on sera avec Fabien. Donc, c'est un salon qui peut vous donner pas mal de billes, de contacts, etc. C'est on a dit 13 novembre. 13 novembre, ouais. Donc, on a le village de l'impact positif où il y a 10 formations qui sont référencées sur Job.make-sense, dont Indigo. Et il y aura même des pitchs. Donc, vous pourrez entendre Indigo parler de la formation également et venir voir Job.make-sense si vous le souhaitez. L'idée, c'est vraiment de vous inspirer sur ce qui existe et comment entamer votre reconversion, votre transition professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, participer à un max d'événements. Et comme tu le disais, Fabien, c'est bien d'être en groupe pour donc se former, c'est bien pour ça aussi. Mais vraiment de ne pas rester seul dans son projet. Et si je peux répondre juste à la question de Sophie qui dit pourquoi Indigo plus qu'un autre organisme de formation. Il y en a des très bien, des autres organismes de formation, mais pour parler d'Indigo, si je devais résumer en 3 mots, je dirais, Sophie, que tu vas travailler sur des cas concrets qui sont tirés du quotidien de nos experts, donc c'est directement activable par la suite. Ça te fait des livrables pour tes futurs entretiens ou tes futurs projets. C'est une formation certifiante qui a un niveau 6. Donc, Bac plus 3, Bac plus 4, c'est reconnu. Vous avez ce tampon certifiant. Et troisièmement, je dirais également notre suivi personnalisé avec Gaia Connect, où vous pouvez prendre autant de rendez-vous que vous le souhaitez pendant 4 mois, donc du début de la formation jusqu'à 2 mois après, pour pouvoir justement poser des questions. Les experts, ils vont vous orienter, ils répondront à toutes vos interrogations et vous guideront de la meilleure des manières, parce qu'on met l'humain au centre de ce qu'on fait. Le but, c'est pas simplement de vous former, de vous lâcher dans la nature. C'est également booster votre employabilité et c'est pour ça que Gaia Connect entre en jeu. Bien, merci à toutes et tous. Merci Fabien. Merci beaucoup. Très chouette de t'avoir avec nous, une fois de plus. Et on est très très content de ce partenariat avec Job.make-sense. N'hésitez pas à aller sur la plateforme et également prendre contact avec eux. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée, bon appétit à tout le monde, bon courage.